Venir vivre à Dubaï, ça en fait rêver plus d'un. Mais on oublie souvent un détail. Avoir un billet d'avion, c'est une chose, mais pouvoir y rester, c'en est une autre. Et c'est là que beaucoup abandonnent, ou beaucoup se posent des questions. On se dit que c'est trop compliqué, trop cher, que c'est réservé aux millionnaires, mais c'est faux. Il existe plusieurs types de visas pour pouvoir vivre à Dubaï, sans être salarié, sans devoir tricher, et même avec un salaire raisonnable. Et peu importe que vous soyez freelance, entrepreneur, investisseur, il y a une option pour vous. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous parler de ces différentes options et vous expliquer comment choisir celui qui correspond le mieux à votre profil. Salut, je m'appelle Quentin, je suis dans l'immobilier depuis maintenant un peu plus d'1 an sur Dubaï et résident depuis 5 ans. Et j'ai créé cette chaîne YouTube en parallèle pour partager gratuitement des conseils sur l'investissement ici et également pour partager les coulisses des promoteurs à Dubaï. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, il y a littéralement 95% de chances que vous ne soyez pas encore abonné. Donc n'hésitez pas, faites une petite pause et abonnez-vous. Ça me motive énormément moi et mon équipe à sortir des nouvelles vidéos toujours plus qualitatives. Revenons au sujet, l'importance des visas. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir le bon visa? Eh bien, c'est assez simple. Un visa, c'est ce qui vous permet de résider dans un pays étranger légalement. Sans lui, vous êtes juste un touriste temporaire, limité et parfois bloqué administrativement. Et à Dubaï, comme dans beaucoup de pays, le visa touriste que vous obtenez automatiquement à votre arrivée est valable 90 jours maximum. Ensuite, il faut soit partir, soit vous régulariser. Car tant que ce n'est pas fait, vous ne pouvez pas louer un appartement à long terme, ouvrir un compte bancaire local, ni même avoir une structure fiscale claire. Et ça peut être problématique. En gros, sans visa, vous n'êtes pas résident, vous n'avez aucun statut officiel et vous dépendez d'un tampon dans votre passeport tous les 3 mois. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas si difficile que ça d'en obtenir un. Car non, ce n'est pas obligatoire d'avoir un employeur local qui sponsorise votre visa, comme on peut l'entendre parfois. Bien évidemment, c'est une option pour les salariés. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de visas qui peuvent vous donner accès à la résidence officielle, à la carte Emirates ID et à une stabilité bancaire, tout en gardant votre liberté professionnelle. Mais encore, faut-il savoir choisir le bon. Car en fonction de votre activité, votre budget ou de vos projets, tous les visas ne se valent pas. Par exemple, un freelance et un investisseur ont besoin d'un visa différent. Et justement, commençons avec le premier visa disponible, le visa freelance. À qui s'adresse ce visa? Il est fait pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas besoin d'un employeur local pour exercer. Ça convient aux consultants, créateurs de contenu, développeurs, coachs, designers, copywriters et j'en passe. C'est idéal si vous travaillez en ligne avec des clients à l'étranger et que vous voulez vous installer à Dubaï en toute légalité. C'est également parfait pour tester la vie à Dubaï pendant 1 ou 2 ans avant de créer une structure un peu plus lourde. Mais pour ça, il y a des conditions. Alors quelles sont les conditions pour l'obtenir? Première chose, il n'y a pas besoin d'avoir de clients basés à Dubaï. Vous devez prouver que vous exercez bien une activité indépendante, soit avec un portfolio ou des références clients, soit avec un diplôme ou une preuve d'expérience dans ce domaine. Il faut bien évidemment avoir un passeport valide et dans certains cas, un certificat de moralité fourni par votre pays ou les autorités locales. Mais concrètement, comment on l'obtient? Le visa est délivré par des free zones. Ce sont des zones économiques qui proposent des licences de freelance. Les plus connus aujourd'hui vont être pour ce visa Dubai Media City, Internet City ou bien encore Dubai Design District avec l'initiative Go Freelance. Vous faites une demande de freelance permit, puis de visa résidence et vous obtenez ensuite l'Emirates ID, la carte d'identité locale. Quelle est la durée de ce visa? Le visa est généralement délivré pour 2 ans et il va être renouvelable. Pas obligé de rester à Dubaï toute l'année, mais il faut y passer un minimum de jours pour éviter que le visa expire. Généralement, c'est 180 jours max en dehors du pays. L'Emirates ID est lié à la validité de votre visa, donc à renouveler en même temps. Combien ça coûte? En général, pour s'établir en tant que freelance avec ce type de structure-là, on va être aux alentours de 5 à 6 000 euros pour démarrer sur les premières années. Cela va inclure le freelance permit, votre licence d'activité, les frais de visa et de résidence, ainsi que l'Emirates ID. Et vous aurez aussi une assurance santé obligatoire. Les frais peuvent varier selon la free zone choisie et également en fonction des partenaires avec lesquels vous allez travailler sur Dubaï. D'ailleurs, j'en ai pas mal, donc si vous en cherchez, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message. Quels sont les avantages par rapport à ce visa? C'est une des solutions les plus simples pour vivre à Dubaï légalement sans employeur. Elle vous donne accès à tous les services essentiels, ouvrir un compte bancaire local, louer un logement en longue durée, ou bien encore obtenir sa carte SIM, sa mutuelle, etc. Vous restez 100% indépendant, vous travaillez pour qui vous voulez, où vous voulez, sans être lié à une entreprise locale. Moi je dirais que c'est un bon moyen de s'implanter sans prendre trop de risques, surtout si vous débutez à Dubaï et que vous n'êtes pas encore sûr combien de temps vous allez rester ici. Quelles sont les limites, en revanche, de ce visa? Pas possible d'embaucher d'employés avec ce visa-là, vous resterez seul. Pas de licence commerciale complète, donc vous ne pouvez pas vendre de produits physiques ou signer des contrats B2B avec des entreprises locales, sauf certaines exceptions. C'est également moins flexible fiscalement qu'avec une société, même si vous pouvez déjà bénéficier de l'exonération d'impôts sur le revenu. C'est un bon point de départ, mais si vous voulez scaler votre activité, vous devrez passer par une structure plus avancée, exemple société en free zone ou en mainland. Et pour y voir plus clair, j'ai même préparé un tableau comparatif avec la durée, les conditions et à qui s'adresse chaque visa. Je vous laisse commenter sous cette vidéo tableau et je vous enverrai ensuite ça dans un second temps. Visa investisseur, à qui s'adresse ce visa? Aux personnes qui souhaitent vivre à Dubaï tout en plaçant ou structurant leur argent intelligemment. C'est parfait pour les entrepreneurs, les investisseurs immobiliers ou ceux qui veulent installer leur société aux Émirats. C'est une option intéressante pour ceux qui cherchent à bénéficier d'un environnement fiscal stable. Il y a 2 grandes catégories, le visa investisseur immobilier et le visa investisseur par création d'entreprise. On peut obtenir le même type de résidence via ces 2 voies, mais les conditions diffèrent. Option numéro 1, le visa investisseur immobilier. Les conditions à remplir sont les suivantes. Il va falloir investir dans un bien
immobilier à Dubaï d'une valeur minimum de 750 000 dirhams, ce qui est environ 180-190 000 euros en fonction du taux de change. Le bien doit être déjà construit, enregistré à votre nom et sans prêt hypothécaire sur plus de 50% de la valeur. Le durée de ce visa, si vous investissez 750 000 dirhams, votre visa sera valable 2 ans et renouvelable, sachant que vous pouvez sponsoriser vos ascendants et vos descendants. Si vous investissez 2 millions de dirhams, soit 500 000 euros ou plus, vous pouvez être éligible au Golden Visa de 10 ans qu'on verra après dans un second temps. Les avantages sont simples, visa de résidence officielle, Emirates ID, ouverture de compte, location, etc. Vous capitalisez sur un actif immobilier tout en obtenant votre liberté de mouvement et fiscale. Pas besoin de travailler à Dubaï pour en bénéficier. Petit point à noter, le bien doit être en votre nom personnel, pas celui d'une société, sinon vous ne serez pas éligible. Il faudra également passer par les autorités de l'immobilier, le Dubai Land Department ici, pour l'approbation. Exemple, si vous assistez dans un petit studio à Dubai Marina ou GVC pour environ 200 000 euros, vous pouvez déjà prétendre à ce type de visa, en plus de gérer du rendement locatif ou une plus-value dans un second temps. Option numéro 2, le visa investisseur via la création de société. Il faut créer une société à Dubaï, soit en free zone, soit en mainland. Même chose. Il va falloir être actionnaire ou dirigeant de cette société pour être éligible au visa. La société peut être commerciale, de service ou holding selon les projets que vous souhaitez réaliser. La durée du visa, on va être généralement aux alentours de 2 à 3 ans, même chose avec du renouvelable. Possibilité d'évoluer vers un golden visa si l'entreprise prend de la valeur ou attire des investissements. Les avantages sont nombreux. Vous allez avoir une structure légale pour facturer, embaucher et signer des contrats. Vous êtes 100% propriétaire de votre société si elle est en free zone. Vous pouvez sponsoriser des membres de votre famille, louer un bureau, ouvrir plusieurs comptes bancaires, etc. Avec, au passage, une fiscalité toujours très avantageuse, puisqu'il y a 0% d'impôt sur les revenus personnels et 9% pour les sociétés à partir du moment où vous allez dégager environ 100 000 euros de bénéfices. En revanche, les limites à connaître, les coûts sont un peu plus élevés. Créer une société, environ entre 8 et 15 000 euros la première année, selon le type de visa et la free zone que vous choisissez. Vous devez gérer un minimum de comptabilité et d'administratif, facilement délégable via des agences locales également. Mal choisir sa free zone peut limiter votre activité ou votre crédibilité locale. Je vous donne un exemple. Si vous êtes un e-commerçant, consultant ou investisseur, vous pouvez créer votre société en free zone, obtenir votre visa, votre carte Emirates ID et commencer à tout structurer proprement. Vous pouvez même sponsoriser votre famille ou embaucher si besoin. D'ailleurs, si vous avez une question sur un projet d'investissement à Dubaï ou que vous avez un doute sur quel visa choisir, envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous répondrai selon votre profil. Mon numéro s'affiche ici et vous avez également le lien disponible dans la description. On enchaîne. Le visa Remote Worker. À qui s'adresse ce visa? Il est destiné aux personnes qui travaillent à distance pour une entreprise située hors des Émirats Arabes Unis. Idéal si vous êtes salarié à l'étranger ou freelance avec pas mal de clients internationaux, mais que vous ne voulez pas forcément créer de société à Dubaï. C'est un bon choix pour ceux qui veulent vivre à Dubaï tout en gardant leur activité actuelle. Les conditions d'éligibilité sont les suivantes. Il va falloir prouver un revenu minimum de 3 500 $ par mois, ce qui fait environ 13 000 dirhams. Si vous êtes salarié, il va falloir fournir un contrat de travail valide avec une entreprise étrangère, justifié d'au moins 1 an d'ancienneté dans votre entreprise, alors que si vous êtes freelance, ça va être un petit peu différent. Il va falloir fournir la preuve d'un revenu équivalent et d'une activité active depuis au moins 1 an. Des factures de clients ou bien encore des relevés bancaires seront acceptés. Comment l'obtenir? Le visa est délivré via le programme officiel du Virtual Working Program de Dubaï. La demande se fait en ligne ou via des agences spécialisées. Une fois accepté, vous obtenez un visa de résidence d'1 an avec une carte et une Emirates ID. En ce qui concerne sa durée et son renouvellement, c'est un visa qui est valable 1 an, renouvelable si vous continuez de remplir les conditions qu'on a mentionnées juste avant, le revenu stable, une activité continue. Vous pouvez vivre à Dubaï pendant cette période comme un résident classique, donc accès au logement, accès à la banque, etc. Le visa, en revanche, est un peu plus accessible. Il va vous coûter entre 1000 et 1200 $ hors assurance santé. Il faudra également souscrire à une assurance santé locale ou internationale valable à Dubaï. Les avantages, c'est très simple à obtenir si vous êtes déjà en activité, pas besoin de créer d'entreprise ou de société aux Émirats, et vous bénéficiez d'une résidence officielle, de l'Emirates ID et de l'accès aux services complets et essentiels à Dubaï. C'est idéal pour vivre à Dubaï sans bouleverser votre activité professionnelle. En revanche, 2-3 limites sont à connaître. Ce visa ne vous permet pas de travailler avec des entreprises locales à Dubaï, pas d'activité commerciale ou de facturation aux Émirats. Il n'offre pas autant de flexibilité qu'un visa freelance ou investisseur si vous voulez créer un business ou vous implanter durablement. Également, vous ne pouvez pas sponsoriser de membres de votre famille, sauf cas particulier, à confirmer selon la mise à jour des règles récemment parues. Moins connu, donc certains agents immobiliers ou banques peuvent demander des justificatifs supplémentaires. Exemple, vous êtes salarié dans une boîte tech à Paris, vous bossez 100% télétravail, vous pouvez poser vos valises à Dubaï, garder votre job actuel et vivre légalement ici pendant 1 an sans créer de société. Il existe aussi des visas spécifiques pour les retraités, les étudiants et les employés sponsorisés. J'y reviendrai juste après. Et il y a même un Golden Visa qui permet de rester 10 ans à Dubaï. Mais les 3 visas dont je vous ai parlé sont les plus communs. Et à part si vous êtes dans une situation spécifique, vous allez devoir choisir entre ces 3-là. Maintenant, il y a quelques erreurs fréquentes auxquelles vous devez absolument prêter attention avant de faire votre choix. Et avant d'y venir, je tiendrai juste à préciser qu'il y a aussi 2 visas qui sont intéressants pour vous, chers amis retraités, qui sont valables 5 ans et renouvelables. Il faut avoir plus de 55 ans, avoir 1 million d'épargne, environ 250 000 €, soit un revenu passif mensuel de 20 000 ED. Et dernière option, vous pouvez aussi obtenir
d'obtenir ce visa si vous investissez dans un bien d'une valeur d'au moins 1 million de dirhams. Pour vous, les étudiants, c'est aussi possible. C'est admis si vous êtes dans une université aux Émirats partenaires, sponsorisé par l'établissement et c'est en général valable 1 an et renouvelable. Bref, les erreurs à éviter. Croire que le visa touriste suffit, ça c'est la base. Il n'autorise ni logement long terme, ni compte bancaire, ni carte Emirates ID, donc ça peut vite devenir le parcours du combattant. Ensuite, faites attention à ne pas choisir un visa juste parce qu'il est moins cher, sans penser à vos besoins d'ici 12 à 24 mois. Faire confiance à la mauvaise free zone ou de mauvais prestataires, ça peut aussi vous empêcher d'exercer certaines activités ou compliquer les démarches, donc faites vraiment gaffe à ça. Ensuite, créer une société trop vite alors qu'un visa freelance ou remote aurait suffi largement. Pensez que tous les visas se valent fiscalement, ce n'est pas le cas, certains offrent plus de flexibilité que d'autres selon votre activité. Donc globalement, vous devez vous poser ces questions. Est-ce que je veux simplement tester Dubaï? Est-ce que je veux m'y installer sérieusement? Qu'est-ce que je vais y faire? Juste y vivre, lancer un business, investir? Est-ce que je vais y vivre seul ou aussi sponsoriser ma famille? En fonction de toutes ces réponses, vous allez naturellement pouvoir choisir quel visa est le plus adapté pour vous. En tout cas, si vous avez toujours des doutes, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous souhaitez investir sur Dubaï et vous ne savez pas par où commencer, envoyez-moi un message sur WhatsApp pour qu'on puisse analyser votre projet ensemble. Mon numéro est juste en dessous dans la description. Je vous dis merci pour votre attention et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.